Allez, retour dans Alsace Foot Mag de ma vie d'amateur. Et on a eu la chance, il y a quelques jours, de rencontrer celle qui est aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération française de football. Mais elle a avant tout eu un parcours de footballeuse assez extraordinaire. 188 sélections en équipe de France, 6 fois championne de France, remporté 2 Coupes de France, 2 Champions League. Elle a joué au PSG, à Boston, à Lyon, encore au PSG pour finir au Bayern de Munich. Laura Georges, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accompagner dans cette rubrique Ma vie d'amateur. Alors dites-nous, la première fois que vous avez touché un ballon, vous avez tapé dans un ballon, est-ce que vous vous en souvenez encore? Ouais, je m'en souviens encore. Alors, c'était pas dans un club, hein, c'était tout simplement devant chez moi. J'ai eu la chance de grandir dans le parc du château de Versailles. Et donc, du coup, quand vous êtes entouré de verdure, eh ben, le plus simple, c'est un ballon, des espaces. Et voilà, je jouais avec mes amis tous les jours. Alors vous avez démarré au PSG, un souvenir de votre arrivée au PSG? Ah oui, alors j'ai débuté au Paris Saint-Germain. Alors, c'est particulier parce qu'en fait, le Paris Saint-Germain était le club le plus proche de chez moi, parce que j'ai grandi à Versailles. Donc, j'allais au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, du coup, j'étais au Paris Saint-Germain sur une détection. En fait, une fille de mon collège à Versailles m'avait vu jouer dans la cour. Elle m'a dit, ah, ce serait bien que tu viennes au Paris Saint-Germain. Ça a trotté pendant 1 an. Et puis après, je suis allée sur des détections U13. Et c'est comme ça que j'ai débuté au Paris Saint-Germain. Bah, au Paris Saint-Germain, vous avez fait une belle paquet d'années. Puis après, vous avez privilégié aussi vos études, puisque vous êtes parti, certes, jouer au football à Boston, mais aussi poursuivre vos études. Exactement. Alors, c'est vrai que j'ai intégré quand même le centre de formation de Clairefontaine, qui était à l'époque le seul pôle élite féminin. J'ai fait 5 ans. C'était un peu exceptionnel. Normalement, on n'y faisait que 3 ans. Mais à l'issue de ma formation à Clairefontaine, j'ai été voilà, contactée par Boston College. J'avais joué un match amical face à Boston qui était venu en spring break en France. Et je suis partie aux États-Unis. Je voulais vivre une autre expérience. Je voulais continuer à étudier. Donc, j'ai fait un bachelor en communication. Je me suis dit qu'on peut jouer et on peut étudier. Et puis, à cette époque, dans les années 2000, on n'avait pas d'objectif, forcément de vision de professionnalisation du foot féminin. Et donc, voilà, j'ai tenté l'aventure et ça a été juste exceptionnel. Donc, 3 ans, diplômée, et puis après, j'ai intégré l'Olympique Lyonnais. Alors, l'Olympique Lyonnais, on va y revenir, mais avant tout, parlons d'équipe de France. 188 sélections, c'est énorme. Ben, maintenant que j'ai arrêté, oui, c'est énorme. Parfois, je me dis, mais comment j'ai fait? J'ai fait 17 ans en équipe de France. Je suis tombée sur des personnes qui ont eu confiance en moi. J'ai connu beaucoup de sélectionneurs. Il y a eu des moments compliqués. Une carrière de foot, c'est jamais facile. C'est beaucoup de sélections, mais c'est beaucoup de doutes. Et des moments où, en fait, je me sentais pas forcément à l'aise d'être joueuse internationale. Mais voilà, ça m'a fait tellement grandir, tellement grandir. J'ai pu voyager, voir du monde, parler différentes langues. Et ça a été une magnifique expérience. Est-ce que petite fille, lorsque vous jouiez au ballon dans votre jardin avec vos copines, est-ce que vous aviez un jour imaginé vivre cette carrière telle que vous l'avez eue? Non, je l'ai jamais imaginé. Mais par contre, je peux vous dire que durant la période de Coupe du Monde 98, après les matchs, on sortait jouer avec les amis. Et j'ai dit à un ami, j'ai dit, tu sais quoi, un jour, je la jouerai la Coupe du Monde. Et l'ami, il en rigolait, parce que, un, j'étais même pas en club. Et, euh, et de deux, enfin, si j'étais en club, mais je connaissais même pas l'équipe de France féminine en 98. Et, et oui, et j'ai joué la Coupe du Monde, j'ai joué 3 fois. Et puis j'ai joué un certain nombre de fois à l'Euro. Mais en y repensant, je me suis dit, tiens, j'avais du culot quand même. Ah, il faut toujours en avoir la preuve. Avec Lyon, ensuite, c'est voilà, c'est des titres à n'en plus finir. Je l'ai dit tout à l'heure, 6 fois championne de France, 2 Coupes de France, mais aussi 2 Champions League. Quand on remporte sa première Champions League en tant que joueur, on ressent quoi? Oh, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel parce qu'en fait, c'est cette compétition et puis cette musique, hein, quand on dit Ligue des Champions, c'est l'hymne des champions, donc c'est particulier. Euh, on joue devant sa famille, on jouait à l'extérieur, c'était à Fulham. Mais en fait, on repense à toutes ces images qu'on voit chez les hommes. Et puis là, en fait, c'est nous, les filles, c'est particulier. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, j'apprécie encore plus maintenant que j'ai terminé ma carrière. Parce qu'en fait, je me dis que c'est une compétition qui n'est pas facile à gagner. Vraiment pas facile. Même si je l'ai fait 6 fois, je l'ai perdu 4 fois et gagné 2 fois. Mais on retient plus souvent, effectivement, ces beaux titres. Laura, qu'est-ce que vous pourriez dire aux petites filles alsaciennes qui nous regardent ou qui vous regardent et qui auraient envie tout simplement de jouer au football? Ben, je leur dirais forcément,
d'y aller, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur d'aller s'entraîner avec les garçons, de ne pas avoir d'appréhension de jouer au foot, parfois juste avec des équipes féminines, parce qu'en fait, je sais que parfois certaines filles se disent oui, mais avec les filles, c'est peut-être moins fort que chez les garçons. Non, allez-y les filles, allez-y. Prenez beaucoup de plaisir. Les gens pensent souvent à être pro pour jouer, pour gagner de l'argent. Non, il faut simplement, dès le début, jouer avec plaisir. Mais mon message, avant tout, il est pour les parents. Parce que souvent, les parents, ce sont eux qui aussi accompagnent ou non leurs enfants, qui les poussent ou non à faire du foot. Donnez l'opportunité à vos enfants de s'exprimer. Donnez-leur l'opportunité de prendre plaisir sur le terrain. Parce qu'en fait, avec le sport et avec le football, ce que j'ai appris, et ce qu'on apprend en général, c'est les valeurs de solidarité, les valeurs du dépassement de soi, aussi les valeurs d'apprendre l'humilité. Parce qu'on a beaucoup d'humilité. Savoir perdre, savoir gagner, on apprend aussi à communiquer, à travailler en groupe, ce qui est très important, à apprendre à partager. Donc ça, ce sont des choses que le sport permet à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes garçons. Donc je peux qu'encourager les parents à envoyer leurs enfants au foot. On en sort toujours grandi. Eh ben, sur ces belles paroles, Laura, merci aussi de ce message que vous venez de faire passer à la fois aux parents et aux petites filles. Et puis, à très vite pour de vrai en Alsace. À très, très vite. C'est ça que j'aime beaucoup votre région. Elle est magnifique. Merci, Laura. Merci.